envie d'être coach? Lorsque j'ai fini ma carrière à l'OGC Nice, j'allais dire, lorsque j'ai fini ma carrière à City, j'étais vraiment au bon endroit, au bon moment. Parce que le club commençait vraiment à grandir. Et à la fin de ma carrière, ils voulaient que je reste au club pour justement leur apporter l'expérience que j'avais en tant que joueur. Mais dans quel domaine, j'avais vraiment aucune idée. Mais ce que je voulais vraiment, c'était être sur le terrain, parce que j'avais pris énormément de plaisir en passant du temps avec les jeunes au centre de formation. Et après ces 2 années, il y a eu l'opportunité de prendre cette deuxième équipe à City. Et j'ai vraiment pas hésité, quoi. Après ces 2 ans, j'avais envie d'entraîner les adultes, une équipe professionnelle. Il y a eu l'opportunité d'aller à New York et je trouvais que c'était une belle opportunité parce que ça me faisait sortir un peu de l'Europe où je pouvais tenter, où je pouvais me tromper, où je pouvais prendre un peu plus d'expérience sans vraiment avoir cette pression qui peut y avoir en Europe. Je voulais vraiment savoir qui j'étais comme entraîneur et quelle était l'idée de jeu que je voulais développer et ce que je voulais vraiment mettre en place. Nous, on s'est rencontrés à Manchester quand j'ai travaillé avec Manchester City. Lui, déjà, avait une philosophie de jeu très claire. Après, l'MLS a consolidé ça. J'ai envie de voir une équipe et j'ai envie de voir mon équipe et j'ai envie de prendre plaisir à voir mon équipe jouer. J'ai une philosophie où j'aime beaucoup avoir la possession, les redoublements de passes. L'objectif, bien sûr, c'est de marquer des buts, d'être dangereux, mais comme tous les autres entraîneurs. J'ai été visiter des clubs avec des entraîneurs dont j'appréciais leur philosophie de jeu. J'ai été voir Sarri quand il était à Naples, j'ai été voir Guardiola quand il était au Bayern, j'ai été voir Sampaoli quand il était à Séville. J'ai eu la chance d'aller voir ces entraîneurs qui pratiquaient entre guillemets un beau football et c'est ce que moi j'aime et c'est ce que j'ai envie de retransmettre à mes joueurs. Mais ce qui est vraiment important pour nous, c'est quand on est dans leur moitié de terrain, réagir, parce que la seule option pour eux, c'est de dégager le ballon. On perd le ballon, on va tous presser de suite, parce que si on ne presse pas, on va passer du temps à courir derrière le ballon, et c'est là qu'on va se faire chier, et on va se fatiguer tout seul. Ça veut dire que quand on travaille dur, on récupère le ballon, on ne veut pas le perdre. On ne veut pas le perdre. Et ça, c'est en gros sa philosophie d'être, de pouvoir dominer les matchs avec possession des ballons, mais en possession qui sert à créer des occasions de but, qui sert c'est pas la possession pour avoir la possession des ballons. Avoir les ballons, il sert pour mettre en place sa philosophie offensive. Par rapport au résultat, pas par rapport à la performance et par rapport au contenu. Le match de ce soir, bien sûr qu'on n'est pas content parce qu'on n'a pas ce qu'on voulait à la fin. Mais sur le contenu, ça nous donne espoir. Et moi, j'y crois encore par rapport à ce qu'on veut faire. Il n'a pas manqué grand-chose. On va continuer à travailler. Mais ce qui est important dans le foot, et vous savez aussi bien que moi, c'est de se créer ces occasions et c'est de créer des opportunités pour pouvoir marquer. Il y a une grosse marge de progression par rapport au temps, par rapport à la stabilité du club, du groupe. Un projet, c'est aussi un projet de jeu et pour avoir un projet de jeu, faut être cohérent dans le système qu'on veut utiliser et avoir ces joueurs qui rentrent bien dans ce système. Et pour développer tout ça et pour mettre tout ça en place, il faut du temps. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé à l'OGC Nice sur la première année, ce qui s'est passé sur la première, la deuxième année, je pense que c'est la première année où on peut dire que tout est assez stable pour bien travailler. C'était pas toujours évident à mettre en place. Il y a notamment moi quand j'y étais la première année, on n'avait quasiment pas d'attaquants dans le groupe. On s'est même retrouvé avec Jean-Victor Makengo qui est milieu de terrain en attaquant de pointe. Donc c'est vrai que des fois quand on a des idées de jeu mais qu'on n'a pas forcément le groupe pour les réaliser, c'est pas toujours évident. Donc je pense que cette année on verra le vrai visage de Nice.
venir à l'OGC Nice, bien sûr, il y a le projet, il y a les installations, mais aussi il y a les hommes. Et c'est vrai que moi j'ai été convaincu lorsque le président et Julien ont fait le trajet à New York pour me parler de ce projet. J'ai eu des clubs qui m'appellent et me disent oui, on se verra quand tu seras sur Paris ou non, eux ils ont pris l'avion, ils ont fait le déplacement à New York, pas qu'une seule fois, à plusieurs reprises, pour connaître l'homme, Patrick, pour connaître ma philosophie de jeu, pour me proposer, me vendre le projet de l'OGC Nice et ce que je voudrais mettre en place. Après, il y a eu des moments de tension par rapport à le fait d'être parti, par rapport aux anciens actionnaires. Il y a eu des choses qui ont été mélangées, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, des choses vraies et moins vraies, fausses on va dire. Quand on est revenu, je pense qu'il était absolument nécessaire d'avoir une explication avec Patrick, d'homme à d'homme, avec Julien, avec son agent qui était présent. Je pense qu'on s'est tout dit, on n'a rien oublié. Lui doutait forcément de nous et nous on pouvait aussi douter de lui. Chacun était persuadé d'avoir raison. Et puis avec le temps, avec les explications, je pense que les positions là-dessus ont pu évoluer. Non, ça n'a pas été tendu, mais ça a été précis. Voilà, ça a été précis et avec un seul objectif, c'est de se dire est-ce qu'on peut ou pas travailler ensemble. Et si on doit travailler ensemble, il faut tout se dire, du passé. Il s'est passé beaucoup de choses qui ont pu le perturber, et c'est normal, nous perturber aussi. À aucun moment, vous n'avez douté au cours des 2 dernières années? Mais on doute toujours, bien sûr que j'ai eu des doutes. Mais les doutes, après, on les évacue avec des conversations, avec chacun fait son mea culpa, chacun dit vraiment ce qu'il pense. Et puis ces doutes-là, ils ont été évacués parce que oui, il y a eu les paroles, mais derrière, il y a les actes. Et cette confiance, on l'a reconstruit. Et au jour d'aujourd'hui, on est main dans la main pour justement rendre ce projet, mettre le projet le plus haut possible. J'ai vraiment eu la chance d'avoir connu des grands entraîneurs, mais des hommes qui étaient différents, mais bien et en face avec ce qu'ils voulaient faire. Et moi, bien sûr, j'ai énormément appris, mais je me dois d'être moi-même. Parce que sinon, les joueurs, ils le ressentent, que c'est surjoué ou que c'est pas quelque chose de naturel. J'ai envie d'être moi-même et de gérer certaines situations avec ma personnalité, avec qui je suis comme entraîneur et comme homme aussi, et ne pas faire du Mourinho ou du Jacquet parce que ça passera pas. On va se parler et je vais lui parler vraiment calmement. Et je vais peser mes mots. Mais on est des couillons. Hein. On est des vrais couillons. Vous allez me dire que je vous laisse pas respirer, que je suis toujours dans votre dos, je suis toujours en train de râler, je suis jamais content, mais on est des couillons. Et je vous regarde tous, on est des couillons. Je suis pas dans le jouer un rôle. J'ai envie d'être moi-même avec les erreurs que je vais commettre ou avec les bonnes choses que je vais dire. Ça m'est arrivé dans la première saison de dire des choses ou de faire des choses que avec un peu de recul, je me suis dit putain, t'aurais peut-être pu le gérer autrement. Mais ça fait aussi partie de l'expérience. Enfin, moi j'ai connu Arsène Wenger qui me disait à l'époque qu'un entraîneur il apprendra tous les jours, il apprendra jusqu'à la fin de sa carrière. Et là je suis vraiment d'accord avec lui. Au fur et à mesure des années, surtout de la deuxième et là on commence la troisième année, il est plus intransigeant, en tout cas avec les joueurs, qu'il peut-être ne l'était au départ. Les gars, il faut qu'on soit beaucoup plus individuellement, il faut qu'on soit beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de professionnalisme, beaucoup plus de détermination et penser et oublier que le football c'est facile. Le football c'est pas facile. Et vous savez mieux que moi que le talent ne suffit pas. On a montré de quoi on était capable. Contre une équipe qui joue le haut du tableau. C'est-à-dire que nous les gars, si on a encore un peu plus d'humilité et on met un peu plus de travail individuel,
on peut faire de belles choses. Qu'il alterne ce côté-là, une voix très douce, où il peut vraiment hausser le ton et avoir les mots justes pour toucher les joueurs quand il faut les toucher. Mais je crois qu'on ne s'est pas bien compris. On ne s'est pas bien compris, moi, Malan. Le message n'est pas clair. On peut rester là, on peut parler tactiquement, et je vous dis quelque chose, le score, j'en ai rien à foutre du score. Ce que je vous ai demandé, moi, c'est au niveau de l'implication et au niveau de l'attitude qu'on doit avoir quand on est sur le terrain. On est en train de jouer, on joue comme des seigneurs. On joue comme des seigneurs, on est en train de se la raconter, comme si on était assez bon pour jouer comme on se la raconte. Mais on n'est pas assez bon individuellement pour pouvoir le faire. S'il faut que je fasse, si je pouvais faire 8, 7 changements, je les aurais fait les 7 changements. Les seuls que je garde Dante, Christophe et je garde Walter. Mais sinon tous les autres, je vous sors. Je vous sors. Parce qu'on se la raconte. Tout le monde était logé à la même enseigne, c'est-à-dire que une des premières causeries, un des premiers matchs amicaux, moi à l'époque j'étais blessé, mais je suivais le groupe de la même façon. Et la première causerie, c'est Lamine Diaby, je crois, qui arrive en retard et il lui dit bah ok, j'avais prévenu, on a commencé le stage, je vous ai laissé quelques semaines pour vous rôder sur les horaires. T'arrives en retard à la causerie, bah tu devais jouer, bah tu joues pas. Voilà. Donc bon, il le fait avec Lamine Diaby, c'est un match de préparation. On se dit oui, bon, c'est vrai, il a respecté ce qu'il avait dit. Est-ce qu'il l'aurait fait si ça avait été quelqu'un d'autre? Et quand il le fait aussi à Mario, qu'il le sort d'un entraînement parce qu'il respecte pas les consignes, parce qu'il arrive en retard et lui dit aujourd'hui tu t'entraînes pas. Bon bah là on voit que voilà, c'est pas des paroles en l'air et qu'il va respecter tout le monde de la même façon. Et je crois que c'est le plus bel exemple, on va dire, pour fédérer un groupe et pour montrer que tout le monde est logé à la même enseigne et qu'on part tous vraiment sur un pied d'égalité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un regret sur la manière dont a été géré le joueur? Est-ce que aujourd'hui, vous avez un regret sur la manière dont ça s'est terminé aussi? Mais ça s'est terminé parce que ça devait se terminer. Le joueur avait... c'est vrai que quand moi je suis arrivé, il venait d'effectuer peut-être sa meilleure saison. Il devait partir, il n'est pas parti, il arrive en retard, en préparation. Fallait qu'il se remette à point physiquement. Tout n'était pas réuni pour tirer le maximum du joueur. Et avec l'expérience que j'ai eue en tant que joueur, quand un joueur, dans sa tête, n'est plus là, c'est très compliqué. Mario, c'est un cas à part. C'est un joueur pétri de talent, mais qui parfois fait pas tous les efforts nécessaires pour s'intégrer. En tout cas, de par lui, son statut, pense qu'il a plus de droits que les autres. Et le coach, comme je vous l'ai expliqué avant, il n'a pas laissé passer ça. Et ils sont rentrés dans un rapport de force parce que bon, ils se sont connus, côtoyés en tant que joueurs, ils ont été partenaires. Et là, c'était différent, mais il a toujours essayé de le protéger pour qu'il soit le meilleur sur le terrain, tout en respectant les règles qui étaient les nôtres, celles du vestiaire. Et ça n'a pas toujours fonctionné. Quand on devient entraîneur, il y a quand même un décalage. C'est différent. On doit gérer des égos, on doit gérer un groupe assez important. Et peut-être qu'à un moment donné, cette situation-là avec Mario, peut-être que ça l'a fait évoluer, oui, bien sûr. On a retenu, il voulait rester pour voir comment les choses pouvaient s'améliorer. Ça n'a pas marché, mais au moins on a essayé. Pareil, j'ai moi de très bonnes relations avec Mario. Humainement, on est proches et on se connaît très bien. Après, professionnellement, ça a beaucoup moins fonctionné, mais il n'y a pas de regret de ce côté-là, pas du tout. On a parlé cette semaine de ce qui n'a pas été chez nous. Après, au niveau du jeu, on doit s'améliorer. On doit s'améliorer, ça veut dire que moi, ce que je demande, c'est que chacun fasse un peu plus dans la phase offensive. Apporter un peu plus d'enthousiasme quand on a le ballon. Et c'est pas un problème technique. C'est pas un problème tactique, les gars. C'est que nous, il faut qu'on se lâche et il faut qu'on joue. On a le ballon, on doit aller les faire mal. On a le ballon, on ne doit pas jouer le petit bras, on joue pour aller de l'avant, on joue pour aller marquer des buts.
n'y a aucun match qui est facile. Il n'y a aucun match qui est facile. Et nous, on doit continuer encore. Nous, on doit aller chercher ce deuxième but. On doit aller chercher ce deuxième but. On continue à défendre en allant vers l'avant parce que notre objectif, c'est de marquer ce deuxième but. Vous êtes trouvé encore trop prudente cette équipe? Oui, très prudent. On doit se lâcher beaucoup plus. On en est capable. Et il y a du mieux par rapport au premier match contre Lens. Et c'est une équipe qui va continuer à progresser. Je préférerais gagner un match 2-1, 3-2 que 1-0. Parce que je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le banc, j'ai envie de prendre plaisir moi aussi à voir mon équipe évoluer dans le sens d'aller chercher toujours ce but, de mettre l'adversaire en difficulté, se créer des occasions, marquer des buts. Et sur ce match contre Strasbourg, on n'est pas à l'abri d'une petite erreur défensive. On avait cette opportunité parce que Strasbourg prenait beaucoup plus de risques et on avait des coups où on aurait pu être encore plus agressif offensivement pour aller marquer ce deuxième ou ce troisième but. Et ça, c'est une mentalité qu'on doit construire, mettre en place pour justement toujours aller chercher ce but pour faire mal à l'adversaire. Ce match, on doit le terminer à 4 à 5-0. Nous, quand tout va bien, on continue à perdre trop de ballons, on ne respecte plus le jeu, on porte trop le ballon, on fait des mauvais choix et on commence à jouer pour soi-même. Ce match-là, il doit finir à 3 ou 4-0. Et c'est là que nous, on doit avoir cette maturité pour se rendre compte que quand on peut mettre un troisième, un quatrième, il faut qu'on le mette. Mais on va continuer à travailler, on va insister là-dessus. Mais là, c'était une belle performance de l'équipe. Merci pour la victoire et franchement je suis content, on a fait avec l'état d'esprit, on a bien joué. Merci à raconte. Morgan a dit les gars, on se fait mal, on pousse notre corps. On doit le pousser les gars. On est prêts les gars, on est fit, on a travaillé pendant 3 mois les gars. On est bien physiquement, on est très bien même. Donc au bout de 10 minutes, si ça manque de souffle les gars, oh, tirez jusqu'au bout, après ça reviendra tout seul. Comment nous, on va être bien disciplinés et on va jouer pour aller leur poser des problèmes, on va jouer pour aller de l'avant, on va jouer pour aller marquer des buts. Ça veut dire que c'est important pour nous, Miziane, Gasper et Marco. On est agressifs. Pierre, Kefren et Morgan. Oui les gars, c'est bien de jouer, le ballon il est sur le côté, il revient. Mais nous on doit chercher encore un peu plus la profondeur. Beaucoup de personnalités. On veut le ballon, on est tous disponibles. Dans la tête, faut être là déjà. Allez, les 3 devant, Mise, Ronny, Casper, de la magie quand vous avez la balle au pied. Tentez des choses. Le centre de Souquet, Andy Delors qui remet, Laborde qui reprend, c'est superbe. L'un va encore mieux avec l'autre. Delors, Laborde, la doublée. L'état d'esprit, être mieux positionné et fixer plus d'un côté pour aller de l'autre. Le gros problème qu'on a, c'est que Hassan et Youssef, les gars, quand on est dans notre moitié de terrain à la phase défensive, ils ont le temps de lever la tête et de mettre le ballon où ils veulent. Il faut que nous, on soit plus agressifs. Allez, arrêtez les centres. C'est un beau challenge pour nous, hein. Est-ce que nous, on est capable de relever la tête et d'aller avec un peu plus d'agressivité et d'imposer notre jeu? Je veux qu'on réponde, les gars. Hein? Allez. Corner sur la tête de Congrès. Passivité coupable à nouveau. Volonté ignaque pour Montpellier. Cette fois, c'est Daniel Congrès qui en profite. Et logiquement, Montpellier mène 2-0.
En attendant, c'est de nouveau Savanier avec encore Ristic pour la reprise. Benitez, il n'y peut rien. Et le doublé pour Congrès. Les Niçois au fond de la bassine. Je les ai sentis vraiment absents. J'étais triste et choqué de voir autant de passivité dans l'équipe parce que c'était à la fois offensivement, ils n'ont pas réussi à se trouver. Défensivement, les Montpelliérains les ont mangés dans l'agressivité. On aurait dit que finalement ils étaient absents des débats. Ça m'a vraiment surpris parce que j'avais pas l'habitude de les voir comme ça. Ils ont des joueurs de grand talent, ils sont très bien renforcés. Il y a un état d'esprit. Il y a des qualités individuelles et collectives. Donc je pense qu'ils ont les moyens de faire un gros match contre Paris. Et c'est pour ça que je disais que là, ils ne seront pas absents dimanche prochain parce qu'ils sont prévenus, ils savent. Le gant, tu peux mettre beaucoup de glace. On va analyser cette défaite en étant très calme. Très calme et lucide. Parce que c'est vrai que sur les 2 premiers matchs, on a gagné, on n'était pas les meilleurs. Là, on a perdu, on n'est pas les plus mauvais. Mais nous, on doit faire nos autocritiques par rapport au match d'aujourd'hui. Et encore une fois, on met la défaite de côté. On analyse un peu la défaite, cette défaite. Ça veut dire que nous, les gars, au niveau de l'implication, au niveau de l'agressivité, au niveau de la détermination, ce que nous, on ne peut pas accepter en tant que groupe, c'est qu'une équipe envoie plus que nous. Et ça, c'est pas normal, les gars. Nous, on a été à Strasbourg avec de la personnalité, avec de la détermination. On a réussi à avoir le résultat qu'on voulait. Mais là, on arrive sur la pointe des pieds. Ils ne vont pas nous donner, les gars, cette victoire. Il faut que nous, on aille la chercher. Il doit y avoir une remise en question collective. On va la faire sur l'aspect tactique, mais nous, il faut qu'on la fasse sur l'aspect mental, les gars. Par rapport à l'approche qu'on a eue sur ce match. Insuffisant. Collectivement, insuffisant.